Une série semi-biopic, semi-fiction, retraçant la jeunesse d'une des plus grandes poétesses de tous les temps, avec une mise en scène et des musiques totalement anachroniques. Ouais, j'approuve. Salut à toi, aujourd'hui tu l'as compris, on va parler de Dickinson, ou plutôt de Emily Dickinson, cette fameuse poétesse américaine ultra reconnue. Et je vais te parler donc de cette première saison, de cette nouvelle série qui est apparue donc sur le catalogue de l'Apple TV+, la nouvelle plateforme VOD de Apple. J'ai fait d'ailleurs une vidéo très récemment qui se trouve ici quelque part. Là. Je te fais découvrir un petit peu les séries justement du catalogue et je t'ai parlé un petit peu de Dickinson, vite fait, très brièvement. Ici, je vais t'en parler un peu plus, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce que clairement, c'est une série coup de cœur pour moi et clairement la meilleure, selon moi, la meilleure série du catalogue de Apple. Et je vais t'expliquer ce que j'ai énormément aimé dans cette série. Alors, je te précise, mais c'est pas très important que ce sera une vidéo un peu libre, donc je vais forcément spoiler, mais entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas grand chose à spoiler. Clairement, il n'y a pas de révélation ultra, voilà. Il n'y a rien de spécial à spoiler, mais voilà. Je vais t'en parler librement, comme ça, moi, ça me permettra de... Donc, voilà, spoiler total, mais... Bref, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Clairement, une série vraiment coup de cœur voilà, que j'avais pas vu, qui fait vraiment partie de mes séries préférées là, à l'heure actuelle, parce que c'est une série qui retrace justement la jeunesse, en fait, de Emily Dickinson, donc, qui était une très grande poétesse du 19e, qui a écrit plus de 1000 poèmes, je crois 1800, je crois, elle en a écrit à peu près, il me semble, et qui est aujourd'hui reconnue comme une des plus grandes poétesses américaines, sachant que c'était quand même une poétesse assez solitaire, et elle a eu une vie assez particulière qui fait qu'elle a, de son vivant, elle a très peu eu de poèmes qui ont été publiés, en fait. C'est surtout après sa mort qu'elle s'est fait vraiment reconnaître comme une très grande artiste, en fait, une très grande écrivaine. Et c'est quand même assez fort, déjà, de ce côté-là, de se dire qu'elle avait autant de talent qui n'a jamais été reconnu qu'après sa mort, quoi. Voilà, c'est un petit peu dommage de son vivant, sachant que, bah, comme tout artiste, elle voulait justement avoir la même esprit de grandeur, justement, de devenir une très grande artiste. Alors personnellement, Dickinson, c'est clairement la série du catalogue de Apple que j'attendais le plus, parce que ça parlait d'Emily Dickinson, et que je voulais voir justement un petit peu la vie de cette grande artiste, qui a vraiment écrit énormément de poèmes, et voilà, qui est très reconnue justement dans ce domaine-là. Et ça m'intéressait beaucoup de voir un petit peu comment, dans quel milieu social elle a grandi, et de voir un petit peu... comment on est arrivé justement à devenir cette grande poétesse américaine. J'aime beaucoup justement les séries comme ça, qui parlent d'artistes. Alors là, oui, c'est un biopic, et en même temps, c'est un peu une fiction, dans le sens où on est vraiment dans une mise en scène un peu particulière, parce qu'on est dans une mise en scène à la fois réaliste et un petit côté fantastique, justement, parce qu'on est beaucoup dans la tête d'Emily. Ce qui est vraiment assez intéressant parce qu'on est vraiment avec elle constamment, notamment dans ses poèmes, en fait, qu'elle récite très souvent. On entend d'ailleurs beaucoup d'extraits de ses poèmes qui sont justement assez intelligents et vachement beaux et très philosophiques. Donc forcément, moi, c'est le genre de truc qui clairement me fait kiffer. Et c'est vraiment une série assez surprenante parce que ce que j'ai énormément aimé, c'est que tout l'univers, par exemple, tout l'univers musical, toute la BO est totalement anachronique, en fait. Elle a absolument rien à voir, c'est-à-dire on est dans une ville américaine du 19e siècle, donc c'est grosso modo la petite maison dans la prairie, mais version bourgeois, voilà, en quelque sorte, parce que Emily Dickinson faisait partie justement d'une famille très bourgeoise, en fait très aisée, avec son père était un gros influenceur, notamment politique. Donc voilà, elle vivait dans une grande maison, et c'était vraiment de la bourgeoisie. Donc c'est un petit peu ce délire-là. Et on a un registre musical d'aujourd'hui, en fait, actuel. Donc c'est assez perturbant au début.
quand on entend des chansons pareilles, des chansons maintenant, alors que voilà, ça se passait donc voilà, ça se passait vraiment à l'époque et du coup voilà, c'est quand même assez anachronique niveau registre musical et j'ai trouvé ça vachement intéressant au final parce que ça donnait vraiment des situations. On a certaines scènes, par exemple, il y a un épisode justement où il y a un épisode dans une fête en fait où elle invite des gens chez elle et je trouvais ça assez intéressant parce que je trouvais qu'elle a un côté un petit peu American Pie en quelque sorte, mais façon 19e. Par exemple, au lieu de boire de l'alcool ou de fumer, bah, eux ils prennent de l'opium. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce genre de délire, moi j'aime beaucoup en fait. Je trouve qu'elle a un vrai charme, cette série qu'on voit assez peu et je trouve ça intéressant. Donc c'est vraiment une série justement qui nous transporte dans l'univers en fait d'Emily. On est vraiment avec elle, on est vraiment dans ses poésies, dans son ambition, dans cette façon qu'elle a d'être une fille un petit peu rebelle. Elle est un petit peu rebelle justement parce que elle vient d'une famille assez compliquée, parce qu'à l'époque, être une femme poète, c'était un peu compliqué, quoi. C'était un petit peu tabou, quoi, sur les bords, surtout en plus ayant un père qui est très sérieux, un gros influenceur justement en politique et tout, donc forcément, elle qui est plus dans le niveau artistique, c'était un petit peu compliqué, quoi, et elle avait justement une relation assez conflictuelle avec ses proches, en particulier avec son père, parce que je trouve la relation justement avec le père et la fille qui est vachement intéressante, parce que voilà, le père justement est le personnage le patriarche justement très sérieux de cette série, et voilà, et la fille est vraiment dans son coin en train d'écrire ses poèmes et en train d'avoir un registre un petit peu plus artistique. Et pour l'époque, bah forcément, voilà, à l'époque, c'était assez compliqué. Donc on va dire que Emily Dickinson en a pas mal bavé et a dû être vraiment déterminée à créer vraiment à écrire autant de poèmes. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant parce que c'est une série quand même assez ambitieuse. Parce qu'on suit un personnage qui ne se laisse pas abattre en fait par les autres. Et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de série qui est un biopic justement pour parler d'une artiste qui a émergé de nulle part et puis qui a réussi même si tout le monde la descendait un petit peu en flèche, quoi. Donc le personnage d'Emily est vraiment bien développé. Alice Stanfield, vraiment une super actrice qui pour moi signe son meilleur rôle depuis que je l'ai vue. Notamment dans quelques rôles, Bumblebee notamment, La Stratégie Ender, alors je crois que j'ai dû l'avoir encore dans d'autres films mais je les ai plus en tête. Mais bref, en tout cas c'est une très bonne jeune actrice qui a vraiment un talent et là on le ressent vraiment, il y a vraiment des moments où elle est assez émotive et voilà, tu ressens un petit peu ses émotions, tu es vraiment avec elle, en empathie avec elle. Elle le joue très bien en fait, elle est vraiment parfaite dans le rôle d'Emily Dickinson. Donc très bon choix d'acting, pareil pour tous les autres personnages, ils sont extrêmement bien développés, les acteurs jouent tous extrêmement bien. C'est vraiment des personnages auxquels aussi on va un petit peu s'attacher, un petit peu comprendre parce qu'ils sont très bien développés également, que ce soit la sœur, le frère, la mère également, enfin voilà, ils sont tous quand même assez développés, ils ont tous des intrigues un petit peu extérieures en fait à Emily, et je trouve ça assez intéressant aussi de voir un petit peu leur personnalité qui est quand même assez différente parce que c'est un petit peu c'est Emily surtout qui est l'artiste un petit peu de la famille, donc voilà, ça crée il y a des beaux liens justement qui se créent, qui se défont et c'est vachement intéressant. Je trouve que c'est une famille en même temps d'un côté soudée mais d'un autre voilà qui comprend pas trop non plus ce que fait Emily, qui rejette un petit peu ça. J'aime bien notamment tout ce délire fantastique qui a, comme j'ai dit, que c'était une série quand même assez anachronique, mais c'est une série vraiment aussi fantastique dans le sens où on est dans les poèmes d'Emily sont assez imagés en fait. Et notamment ce lien avec la mort qu'elle a, parce qu'elle est très proche justement de ce personnage qui est la mort, alors que tout le monde le redoute, justement, mais elle est totalement contraire à ces idéaux-là, et plus dans ce délire d'être totalement solitaire, et de n'avoir confiance qu'en elle, et de n'être compris par elle, parce que forcément elle est incomprise des autres. C'est un personnage qui est incompris des autres, donc
logiquement, oui, elle se réfugie beaucoup plus dans ses poèmes et dans son univers un petit peu fantastique qu'elle crée un petit peu et qui est totalement imagé dans la série. C'est ce que j'ai vraiment trouvé un parti pris assez intéressant au niveau de la mise en scène. Parce que ça permet vraiment d'être dans son esprit et de comprendre un petit peu ses émotions, voilà, et d'être vraiment dans sa tête, en fait. Clairement, dans sa tête, dans son esprit, dans ses émotions, dans ses valeurs et dans ce qu'elle veut transmettre comme idéaux dans ses poèmes, voilà. On est vraiment dans son esprit et ça, je trouve ça assez intéressant. Toute cette mise en scène qui a été faite là-dessus, c'est plutôt sympathique, quoi. Et même les décors sont plutôt agréables parce que, comme j'ai dit, elle venait d'une famille très bourgeoise, en fait, donc forcément, on est dans une maison quand même plutôt classe, on a des environnements quand même assez chics. Et ça fonctionne plutôt bien dans ce délire, justement, du 19e siècle. À l'époque, alors moi, personnellement, je pense pas que je regarde de séries, justement, qui se passent au 19e. Donc forcément, je trouve ça assez intéressant aussi à ce niveau-là, de l'Amérique du 19e siècle, la bourgeoisie américaine du 19e siècle, quoi, grosso modo. C'est un petit peu tous ces décors-là. Et ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que, voilà, au niveau des décors, c'est vraiment bien retranscrit, je trouve. Et il y a vraiment quelque chose, ça donne vraiment une certaine ambiance, voilà, avec cette ambition poétique, quoi, j'ai envie de dire, de Emily, et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc voilà, clairement, c'est une série pour moi coup de cœur, c'est vraiment une série qui donne un peu d'ambition, justement, parce que, voilà, c'est une fille qui est devenue quand même une très grande artiste. J'ai beaucoup aimé, notamment, le dialogue du dernier épisode, à la toute fin, quand elle s'adresse justement à son père et terminer justement entre... Pour moi, la meilleure relation, clairement, c'est la relation père-fille, qui est vraiment, je trouve, la plus développée. Genre, le père a beaucoup de temps de présence à l'écran. Et il y a vraiment une relation assez intéressante, parce que lui est totalement contraire à ce qu'elle fasse justement de la poésie. Et le dernier dialogue est un dialogue où elle affronte un petit peu son père. Et voilà, et sa réaction, c'est qu'il la comprend, parce que voilà, c'est sa fille et qu'il l'aime. Et voilà, j'ai très hâte de voir la saison 2, personnellement. Il y a une saison 2 qui a été confirmée par Apple, donc ça c'est sûr qu'on en aura une. Et j'ai très hâte de voir un petit peu la suite de ce que ça peut donner, comme notamment au niveau de l'évolution de la relation père-fille, voir un petit peu s'il va commencer à l'accepter ou non. Voilà, mais je trouve ça justement assez intéressant, que ce dernier dialogue, qu'elle affronte son père, et ça donne, je pense que ça peut donner des choses intéressantes pour la suite. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que c'est une dramédie. C'est une dramédie, donc c'est un mix entre la comédie et le drame, et je trouve que ça fonctionne aussi bien dans l'un que dans l'autre. Il y a vraiment des situations qui sont très comiques, et d'autres qui sont très sérieuses et très dramatiques, très philosophiques, et voilà, je trouve que c'est assez intéressant, et la série justement fonctionne aussi bien dans ce registre-là de comédie ou dans le registre dramatique. Voilà, j'aime beaucoup personnellement les dramédies, je trouve ça vachement intéressant, justement quand il y a ce côté, voilà, qui en même temps un côté léger, et d'un autre côté, voilà, très dramatique, un peu plus profond, qui permet de développer justement un peu plus les personnages. Enfin, la comédie aussi, hein, évidemment, ça permet de développer les personnages, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça donne un peu plus d'empathie, notamment au niveau du drama, donc enfin, au niveau de la comédie également. Avec tous les registres donnent de l'empathie de toute façon, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant comme registre, moi j'aime beaucoup, mais voilà, ça fonctionne vraiment bien sur ces deux registres-là, et ça c'est vraiment une série de qualité, clairement, et qu'il faut continuer pendant plusieurs saisons, parce que en plus c'est un format quand même assez court, une demi-heure pour 10 épisodes. Voilà, donc Dickinson, c'est clairement une série à regarder et à continuer, parce que je trouve qu'elle a vraiment quelque chose d'original, notamment par sa mise en scène, ses musiques totalement décalées par rapport à l'époque, et qui fonctionne vraiment très bien. Le jeu des acteurs, la psychologie des personnages et tout, voir comment un petit peu comment ils sont développés, au niveau des décors aussi, voilà, il y a vraiment un niveau intéressant justement dans tous ces registres-là. Comme j'ai dit, la comédie, le drame, ça fonctionne superbement bien, et Alice Stanfield, encore une fois, est parfaite pour ce genre de rôle. Et voilà, je veux la voir continuer pendant plusieurs saisons, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à développer sur le personnage,
sur ce grand personnage qui était Emily Dickinson. Donc voilà pour mon avis sur la série Dickinson, cette première saison en tout cas. Tu peux mettre un petit like si tu as aimé la vidéo, tu peux également commenter la vidéo pour me dire si tu l'as aimé, si tu l'as regardé cette série, ça m'intéresse de savoir un petit peu s'il y a vraiment des fans de cette série. Je pense que oui, parce que je crois qu'elle a reçu des critiques assez dithyrambiques quand même. Et tu peux également t'abonner à la chaîne pour voir d'autres de mes vidéos quand elles sortiront, et voir également les anciennes si ça t'intéresse. Ah oui, avant de partir, une dernière chose, je terminerai par cette citation de Emily Dickinson que j'aime beaucoup. Si ta volonté te lâche, dépasse-la.